Madame, Monsieur, bonsoir. Première émission de la saison, Stade 24. Merci de nous recevoir chez vous. On se retrouve à chaque lundi pour commenter, décrypter l'actualité sportive. Pour m'accompagner, durant cette saison, Zine Ahmed, la pertinence de Zine Ahmed. Bonsoir Zine. Bonsoir Mohamed Depour. Il vous a fait rêver sur les terrains de football, c'était un défenseur élégant. Sid Ahmed Reddis, peut-être entraîneur dans le futur. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mohamed, je suis heureux d'être parmi vous. Merci également. Et pour cette première émission, on va retrouver Toufiq Kourichi. Toufiq Kourichi, il a eu toutes les casquettes de joueur, entraîneur des équipes nationales, de clubs, directeur technique national, manager de club et aujourd'hui responsable de la formation. Et j'ai oublié également instructeur au niveau de la Confédération africaine de football. Bonsoir Toufiq. Bonsoir Mohamed. Au sommaire de l'émission, on parlera du match de ce mardi. L'Algérie est à 1 point d'une qualification pour les matchs barrages qui auront lieu au mois de mars prochain. L'adversaire, le Burkina Faso, qui rêve de faire tomber l'Algérie au stade Mustapha Tchaker. La deuxième partie de l'émission sera consacrée aux statistiques. Une équipe algérienne qui a dominé son groupe et qui réalise et qui compte la meilleure attaque des éliminatoires avec le meilleur buteur. Et pour terminer, on reviendra sur la sélection des U20 qui se trouve à Tunis pour le tournoi de l'UNAF et l'équipe nationale A-Prime qui prépare la Coupe arabe des nations qui aura lieu au mois de décembre au Qatar. Le décor de l'émission est planté, sans plus tarder, l'événement. L'événement, c'est bien évidemment le match de ce mardi qu'abritera le stade Mustapha Tchaker, théâtre de cette rencontre Algérie-Burkina Faso. Une équipe algérienne qui reste sur une belle victoire face à Djibouti. Retour sur cette victoire, signé Salah Hakim. Sujet signé Salah Faisal. 4-0 face à Djibouti. Ça a été une victoire facile face à une modeste formation de Djibouti. Question de Toufiq Kourichi. Est-ce que ce match, c'est pour préparer le match de ce mardi face au Burkina Faso? Non, tout d'abord, un match de football reste toujours un match de football avec toutes ses surprises. Donc, on a constaté que sur plusieurs matchs, il y a des équipes qu'on considérait comme faibles et ils nous ont surpris par les résultats à la fin des 90 minutes. Donc c'est vrai que sur le papier, c'était un match de formalité. Je suppose que vous faites allusion au match entre le Libéria et la République centrafricaine et le Nigeria, qui a vu la République centrafricaine s'imposer 1-0. Mais Djibouti, 128e ou 129e au classement FIFA. Mais quand même, Djibouti, si vous avez remarqué jusqu'à la 30e minute de jeu, elle a fait presque un jeu égal. À un certain moment, ils ont pris le risque même de nous presser dans notre zone. Donc c'était un risque. Ils n'avaient rien à perdre. Et s'ils ont perdu, c'est contre le champion d'Afrique. S'ils font un match nul, ça sera un exploit pour eux. Mais d'ailleurs, je l'ai déclaré sur une chaîne de radio, j'ai dit que l'entraîneur avait besoin de donner un volume de jeu pour certains joueurs pour préparer le match de Burkina. Donc il y avait beaucoup de calculs, c'est éviter les sanctions, éviter les blessures. Et puis on a vu qu'il n'a pas voulu prendre le risque dès le début pour voir un peu la physionomie de match. Mais quand même, il a réussi à donner un volume de jeu pour la majorité des joueurs. Surtout en deuxième temps, quand il a incorporé les Mahrez, les Slimani et compagnie. Donc ça, c'était pour donner du temps de jeu. Tout à fait, parce qu'il prépare un match. Donc on ne peut pas laisser les joueurs sans compétition, sans match, avant le match de Burkina. Et ça a été fait avec beaucoup de calculs. Quand il a vu qu'il n'y avait pas d'engagement de la part de l'équipe de Djibouti, que le score est déjà... Et le match était déjà plié. Donc il a incorporé les joueurs dont il avait besoin pour le match de Burkina. Alors, également, je me tourne vers vous, Sid Ahmed Reddis. Beaucoup d'engagement physique de la part de Djibouti. Surtout l'arbitre, il a été l'arbitre au moins 3 fois, il aurait dû sortir le rouge. Exactement, on l'a vu, Toufiq Kourichi l'a si bien dit. Sur les 30 premières minutes, d'ailleurs on avait commenté le match ensemble, on avait vu une grosse pression de la part de l'équipe djiboutienne. On avait aussi des joueurs qui se donnaient sur les duels en 1 contre 1, il y a eu beaucoup d'engagement. Nos joueurs ont subi beaucoup de fautes, notamment un retardement, c'est bien de le préciser, parce que des fautes dans le jeu, ça peut arriver. Des fois on a vu les joueurs n'avaient pas le ballon, exactement. Et il y avait le tacle par derrière. C'est pour ça que je dis, il y a des fautes à retardement qui n'ont pas été signalées par l'arbitre, ou du moins sanctionnées comme il se doit, comme le doit la réglementation
réglementation. Donc là, je pense que Jamel Belmadi... Sur des joueurs clés, si vous le Sur permettez. Mahrez, Il y a eu sur, tout d'abord Belaïli en première période, il y a eu Mahrez ensuite il y a eu en 2 ou seconde 3 période. joueurs Et d'ailleurs, importants. c'est ce qui a poussé l'entraîneur national Jamel Belmadi à sortir Belaïli à la fin de la première Oui, période. c'est un peu pour le préserver en vue du match face au Burkina Faso. Et comme l'a dit Tofek Kholechi, il est à même de le savoir. C'est un entraîneur, il sait comment on prépare un match. Donc il y a un mélange, il y a une certaine osmose qui s'est créée au sein de ce groupe. On l'a vu d'ailleurs, les joueurs qui rentrent, ils apportent toujours le plus escompté. Et il y a une gestion de l'effectif aussi de la part de Jamel Belmadi qui donne un peu plus de temps de jeu à des joueurs clés dont il aura besoin face au Burkina Faso. En plus, ajoutez à cela ce jour-là, victoire face à Djibouti 4-0. Et dans le même temps, le Burkina Faso tenu en échec par le Niger. L'Algérie se retrouve à la première place, 13 points, tout juste derrière le Burkina Faso. Ce match contre le Burkina Faso, il y a une petite guerre psychologique. Moi, je vous pose la question, ça influe, cette guerre psychologique sur les joueurs, ou bien non, c'est juste pour amuser la galerie? Tout dépend de la À travers les déclarations des uns et des autres. Tout à fait. Donc, tout dépend de la préparation du coach national. Donc, on doit veiller à préparer les joueurs à ne pas être influencés avec ce genre de déclaration. Donc, et tout le monde sait que Belmadi, vraiment, il est très fort en termes de préparation mentale avec ses joueurs. Ça m'étonnerait que nos joueurs vont être influencés. Mais moi, je dirais que c'est un match très difficile. Il ne faut pas oublier notre qualification en 2014. Où réside la difficulté? La difficulté réside, c'est une équipe qui... Il doit faire le jeu. Dans les transitions, on a la qualité pour. Non, en termes de jeu sur le terrain, l'Algérie est très forte. Parce qu'il y a beaucoup de variété dans le jeu. Même si on prépare une stratégie pour contrecarrer cette équipe nationale, l'équipe nationale peut varier son jeu d'une manière à ce que l'adversaire ne pourra jamais trouver son équilibre pour contrecarrer l'équipe nationale. C'est-à-dire que notre équipe nationale est capable de jouer avec un bloc haut, notre équipe nationale est capable de jouer avec des attaques placées avec un rythme très rapide, notre équipe nationale est capable de jouer avec un jeu... Subir aussi. Subir aussi. Oui, subir, ça peut arriver. Oui, on l'a vu, il y a des moments faibles. Oui, Ce que je voulais dire également et poser une question à Tofek Kholechi, est-ce que vous ne pensez pas que le match aller qui s'est caractérisé par un nul, où on a vu une équipe nationale, même l'entraîneur national l'avait dit, Jamel Belmadi, c'était un début de saison, les joueurs n'étaient pas peut-être au top physiquement. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'on a peut-être fait trop de calculs et qu'on a peut-être trop respecté cette équipe du Burkina Faso? Parce qu'on avait vu en première période, excusez-moi, elle était prenable cette équipe, et on a vraiment surclassé les Burkinabés en première période. Moi, je pense qu'on a trop respecté cette équipe. Et on a trop parlé, parce qu'on a vécu, nous avons une histoire avec cette équipe. Il ne faut pas oublier que c'était le dernier match de qualification de la Coupe du Monde 2014. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait l'observation de cette équipe. À l'époque, pour Ali Lozic, vous l'aviez fait. Tout à fait, à l'époque de... Donc, on a toujours cette idée que c'est une équipe qui est difficile à manier, même au stade Moustapha Tchaka. Donc, et en plus de ça, c'est une équipe maintenant qui n'a rien à perdre. Elle est condamnée de gagner le match. Très bien. Non, juste parce qu'il faut avancer avec le temps, on va revenir. Alors, sur ce match, on va retrouver le gardien, le joueur qui avait gardé les buts contre Djibouti, le gardien de but en l'occurrence, Oukidja, qui parle de ce match contre le Burkina. L'objectif, c'est la qualification de la Coupe du Monde. On va faire en sorte de faire un très bon match mardi face au Burkina Faso pour travailler sur la CAN en janvier. Donc pour le moment, on se concentre que sur ce match de Burkina Faso et par la suite la compétition de la CAN. Concentration, détermination pour battre le Burkina Faso, puisque c'est le dernier match, il faudra le gagner, ou au moins un match nul pour se qualifier pour le match barrage. Zine Amer, combien de confrontations entre l'Algérie et le Burkina Faso? Alors, entre les deux sélections, il y a eu 21 rencontres, il y a eu 9 victoires pour la sélection, 6 victoires pour les Burkinabés, et il y a eu 6 nuls et 6 victoires pour les Burkinabés. On a marqué 33 buts, alors qu'on a encaissé que 18 buts. Disons que sur les matchs décisifs, on est proche, c'est proche. On est devant, mais ils ne sont pas très loin. Mais dans le même temps, sur les matchs décisifs... 9 victoires contre 6 victoires, donc on est proche. C'est vrai, mais ce n'est plus le même niveau des deux équipes nationales. Attendez, à Ouaga, lors des éliminatoires 2013, on a été volé.
Regarde, en 2013, je me souviens, on a été battu 3 buts à 2. 3 buts à Ce 2. jour-là, Tout l'arbitre, à fait. il a été sympa avec les Burkinabés. Au match retour, c'était un peu plus compliqué. Tout à fait. Donc c'est pour revenir, il faut toujours relativiser. Non, moi, j'ai eu l'occasion d'analyser cette Alors équipe. justement, sur le jeu, ça tombe très bien. La transition est toute faite. Sur le jeu du Burkina Faso, on écoute l'entraîneur national, Djamel Belmadi, en conférence de presse. Cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue à 4 derrière, qui a toujours l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, et comme vous l'avez dit, on appréhende, et puis on joue contre ce genre d'équipe avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque match a sa vérité. Donc, ce qu'ils ont pu produire contre le Niger, à la limite, nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois. Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera d'une toute autre, je sais pas, j'ai envie de dire importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là. Bien voilà, il parle de cette équipe du Burkina Faso en faisant un parallèle avec le Niger, dernier adversaire du Burkina Faso, sur la manière de jouer. Tout fait Koulichi. Non, ça m'étonnerait que l'équipe du Burkina vont changer leur façon de jouer. Donc, mais il y a une chose, c'est que c'est leur dernière cartouche. C'est un match qu'il faut le gagner. C'est une équipe peut-être elle va se découvrir durant tout le match. Parce que s'il reste pour attendre l'équipe nationale, subir le match et attendre de surprendre l'équipe nationale avec des contre-attaques ou des attaques rapides, ça m'étonnerait. C'est une équipe qui va prendre le risque dès le début d'essayer d'harceler notre équipe nationale, même au niveau de... Moi, je prévois même que c'est une équipe qui va opter dès le début avec un bloc haut et commencer à empêcher l'équipe nationale à développer son jeu. C'est comme ça peut-être qu'ils auront la possibilité de déséquilibrer ou de gêner notre équipe nationale. Mais rester dans un schéma tactique normal, je pense qu'ils vont subir le jeu de notre équipe nationale et risquent de payer ça vraiment cash. Et je pense que, Mamad, sur l'intervention de Djamel Belmadi en conférence de presse, il parlait beaucoup plus sur l'aspect technique par rapport au match du Niger. C'est deux styles de jeu différents. C'est-à-dire qu'un journaliste lui avait posé la question, on ne doit pas faire le parallèle entre le match du Niger, parce qu'il lui avait demandé, est-ce que le match du Niger face au Burkina a laissé des traces par rapport, est-ce que vous avez pu soutirer quelques informations? La question c'était la différence entre le Burkina et le Niger. En ayant battu le Niger. Voilà, et que l'Algérie ait battu le Niger. Il n'y a pas que ça, Sid Ahmed. Djamel Belmadi, excusez-moi, a encore dit autre chose. Et il a dit que même le Burkina Faso allait changer sa façon de jouer comparativement au match aller. Et une des forces, peut-être que Toufer Koulichi va également le confirmer de Belmadi, c'est qu'il étudie toujours ses adversaires sur plusieurs aspects. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Tous les entraîneurs. Non, mais lui, Amar Djabour, le fait vraiment d'une manière plus approfondie. Mais maintenant, l'étude de l'adversaire est devenue une obligation. Une obligation. Donc oui. Tout le monde connaît, surtout notre équipe nationale. En plus, tout le monde connaît le jeu de notre équipe nationale. Voilà. Tout le monde sait que la force de notre équipe nationale attaque, c'est Belaïli, c'est Mahrez, c'est en point. L'une des qualités de l'équipe également, c'est sa transition. Transition offensive. La transition offensive. Non, mais il y a une nuance, moi, je pense. La force de notre équipe nationale, c'est cette transition rapide. Oui. Parce que la transition, elle ne sera efficace que par sa rapidité. Donc, c'est ce qui s'est passé contre le Niger. Oui. Le Niger, il n'y avait pas de transition rapide, attaque-défense. C'est pour ça, à un certain moment, qu'on a douté des capacités de notre équipe nationale. Sur la première demi-heure. Tout à fait. Mais en deuxième temps, pourquoi ? Parce que la force de notre équipe nationale depuis l'arrivée de Belmadi, c'est cette organisation défensive qui est basée sur la transition attaque-défense, une transition rapide. C'est-à-dire, notre équipe nationale elle a une organisation qui est défensive, composée de presque 9 joueurs, grâce à cette transition
attaque, défense. Tout à fait. Et puis quand on a le ballon, c'est des joueurs qui ont Cette capacité à se projeter. de se projeter Voilà. vers l'avant et créer le danger. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est assuré par 9 joueurs, il y a aussi une efficacité offensive qui est assurée par 7 3-4 joueurs au tout à maximum. fait. Il suffit de les retrouver tout à l'heure. Zine Amr nous donnera les chiffres. Alors, Jamel Belmadi nous a refait le coup de 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, contre le Sénégal, en conférence de presse, eh bien, il y avait une journaliste sénégalaise qui lui a posé la question « Donnez-nous la compo de l'équipe d'Algérie ». Il lui a dit « Non, je ne peux pas vous la donner, mais je peux vous donner la compo du Sénégal ». Eh bien, cette fois-ci, il l'a refaite, la même chose. Il a refait le même coup, en disant « Pas d'équipe d'Algérie, mais je vous donne la compo du 11 burkinabé ». On l'écoute. Je vous ai dit, moi, je peux donner son équipe de demain. Je peux la donner. Si vous voulez, je vous la donne, si vous voulez. Ça me rappelle quelque chose, ça. Non, je l'ai l'équipe Tahoum. Vous la voulez, ça? Ok. Bon, le gardien, normalement, ça va être Kofi. C'est pas lui qui a joué le premier match là, contre le Niger parce qu'il était soi-disant blessé. Et je dis soi-disant parce que c'est bizarre. C'est lui le gardien habituel. Et il est resté en Belgique, il s'est entraîné avec son club. Et il n'a pas joué le match contre le Niger. Donc ça nous a surpris. Mais bon, apparemment, il a repris l'avion et les aurait rejoints. Donc on imagine que c'est lui qui va jouer. Donc il va jouer avec Kaboré, arrière droit, Dayo, Tapsoba, Yago à la gauche. Après, milieu de terrain qui bouge un peu, 3, ça peut être 1 ou 2 et 1. Ça va être Guira, Dabo, Sangaré. Après, à droite, il a le choix entre Sanogo et Bayala. À gauche, ça va être Bandé. Et devant, c'est pas parce qu'ils ont perdu leurs 2 attaquants axiaux, Lassina Traoré et Konaté. Donc, on ne sait pas c'est qui va jouer devant. C'est un jeune sûrement. Voilà l'équipe Tahoum. Ouattara, ouais. Donc, Houma, je ne pense pas qu'ils puissent savoir. Ils savent que Riyad Mahrez, il va jouer. Il va jouer Riyad Mahrez demain. Donc, à la belle homme. Ils savent qu'il va y avoir un des 2 attaquants qui va jouer. Parce que sinon, c'est pas Amoura qui va jouer demain. Non, mais c'est Darouk. Donc, je ne pense pas pour le reste. Sid Ahmed Khadis, une manière d'influencer ou de dire à l'entraîneur du Burkina Faso je sais comment vous allez jouer, mais dans le même temps, il dit ils ne peuvent pas connaître le 11 d'Algérie. Vous pensez? Si on fait, allez, on va essayer le 11 d'Algérie en principe, il devrait pas avoir beaucoup. Il y aura du changement par rapport au dernier match. Après, mais il va reconduire son 11. Moi, je vois la chose différemment. Je vais vous dire pourquoi. Là, tout à l'heure, Tofik Kholechi et Zinamer parlaient de la composition et de la manière de préparer les matchs des sélectionneurs. Aujourd'hui, on est sur un livre ouvert, si vous voulez. C'est des sélections dont tout le monde connaît les joueurs. Mais le plus important, c'est de comment va être ce dispositif. Parce que la composante, c'est on peut l'animation. la voir, bien sûr. La composante, on peut la voir. C'est-à-dire que Jamel Belmadi peut savoir qui seront les joueurs clés de cette équipe du Burkina, quels sont les joueurs importants qui seront titulaires. Donc, même pour l'Algérie, c'est un peu la même chose. Tout le monde connaît, tout le monde sait que Riyad Mahrez va jouer à droite, Belaïli va jouer à gauche, Bounjah ou Vous Slimani. serez surpris tout à l'heure en voyant le nombre de joueurs utilisés et ceux qui ont le plus joué lors de ces éliminatoires, des 5 derniers matchs. Beaucoup Non, mais on parle de estiment que notre c'est les équipe joueurs nationale. connus. Eh ben, je peux vous Oui, certifier je que sais, c'est pas les joueurs. Ça, c'est les joueurs clés. On parle de joueurs clés. C'est un match très important. Par exemple, c'est un match décisif. si vous le Donc permettez. ça ne m'étonnerait Voilà. que Belmadi va Fasse des s'amuser changements. à Voilà. mettre des joueurs et prendre des risques, à mettre des joueurs qui manquent de volume de jeu, qui tentez. manquent de cohésion. Tenter un coup de poker, c'est pas son truc. Non, je pense pas. Non. Moi, Ça ce que je veux m'étonnerait, dire, ça tout m'étonnerait. simplement, Pour Ça surprendre. m'étonnerait. Bon, Non, il n'a moi, ce que je veux jamais... dire, Moi, tout par exemple, dépendra. messieurs, si vous le permettez, si vous le Excusez-moi, permettez. je termine c'est mon Ouais, idée. allez-y. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a pratiquement toutes les données sur les équipes adverses. Mais après, pour ce qui est du système de jeu, pourquoi Belmadi s'amuse à donner ça? Un coup de poker communicatif. C'est-à-dire qu'en termes de communication, Et il bien, est fort. Mais dans le jeu, il donnera jamais son système de jeu. Ou Mais il le dit ouvertement. Voilà. Qu'est-ce que Donc, vous voulez rajouter, Zine? Ce que je voulais dire, si je leur pose la question, par exemple, qui on retrouvera dans l'axe comparativement aux 5 derniers matchs, si vous voyez les chiffres, eh ben vous serez surpris. Qui a joué, par exemple, le plus dans l'axe?
Si je vous pose la Je question. dirais Mandi, déjà. Mandi Belhamri. Belhamri. Eh ben, vous vous trompez. C'est bon Mandi et Badran qui ont joué le plus et je vous donnerai les Sur chiffres quel, tout à l'heure. à partir de... Eh ben, sur les 5 derniers matchs, je parle Des éliminatoires. des éliminatoires. Ah oui, mais à la Belhamri Coupe était du blessé. Monde. Mais non, moi je Mais parle quand de... je parle des adversaires de l'équipe Oui, nationale, oui, bien eux, sûr. peut-être. Non, mais après, il y a une règle. Alors, Voilà. justement, sur cette question, pour mettre tout le monde d'accord, la question a été posée à Jamel Belmadi. Est-ce que, en lui disant, vous savez que vous avez utilisé 35 joueurs appelés, vous avez utilisé 32 joueurs. Écoutez sa réaction, elle est vraiment très intéressante parce qu'il voilà, il dit ça va mettre fin à un débat stérile. Déjà, la statistique est très intéressante. Pour, à la limite, elle a donné à ceux qui disent que ce groupe n'évolue pas, ce groupe ne change pas. Donc, al-hadra sahla. Mais voilà, ça, c'est les chiffres, c'est ce qu'il y a de mieux. Les chiffres, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc, que ceux qui pensent qu'on est... ouais. Et même les gardiens ont changé. Que ceux qui pensent qu'on est dans un immobilisme comme ça, parce qu'ils voient Riyad Mahrez à tous les gros groupements, donc peut-être il faudrait que je change aussi Riyad. Ils voient, je sais pas, Ismaël Benasser, il est trop là, peut-être qu'il faudrait changer aussi. Donc, c'est les vrais statistiques. On est l'équipe en Afrique, je vous l'ai dit, je ne connaissais pas les chiffres exacts comme ça. On est une équipe en Afrique sur laquelle il y a le plus, il y a le plus d'évolution dans le 11 de départ. Quasiment toutes les équipes, même quand elles sont qualifiées, elles jouent avec le même 11. Je suis ça attentivement. Je suis quasi certain. Il y a peut-être 3-4 joueurs où on peut deviner. Je suis quasi certain que peut-être l'entraîneur de demain, je vais en parler une fois et une dernière fois de lui, parce que c'est pas ça qui est le plus intéressant, mais quasi certain qu'il ne sait pas l'équipe qui va démarrer le match. Voilà, vous l'avez entendu, le nombre de joueurs utilisés, il a son équipe type, il a sa colonne vertébrale, il a son ossature. Ça, c'est clair. Les stats, c'est une chose, mais dans la tête de l'entraîneur, l'équipe ou le joueur, vous n'allez pas me dire que le joueur, il a 22 joueurs titulaires à part entière. Il y a une ossature, il y a un noyau qui compte beaucoup sur lui. Et en cas de problème, il a les solutions de rechange. Par exemple, sur les arrières latéraux, il y a toujours eu des problèmes, des blessés, des absents. Charnière centrale, au milieu de terrain, il y avait des suspendus. L'utilisation. Même notre équipe nationale est connue. Moi, je peux vous donner. Lorsque vous avez un noyau large et expérimenté. Ah, c'est mieux. Voilà. C'est mieux, C'est un problème de riche. C'est ce qu'on appelle quand on a un bon de touche De qui qualité, est étoffé. de qualité. Donc, c'est beaucoup de. C'est pour ça que Jamel Belmadi n'aime pas dire que c'est l'équipe titulaire ou l'équipe type. Mais lui, il ne veut pas dire tel ou tel. Tout le monde est impliqué. Voilà, Tout le monde est impliqué, mais on connaît les joueurs les plus Clés. forts, Oui. les joueurs clés, les joueurs que Belmadi compte sur eux. Sur lesquels il s'appuie, On va généralement. pas voir d'autres joueurs à part Ben Nasser, Fagouli, Zerrouki et peut-être Zorgan. À part ces 4 joueurs, je ne vois pas un autre joueur qui va jouer contre le Burkina au milieu de terrain. Je ne vois pas d'autres Si, vous joueurs. pouvez. Parce que Brahma, par exemple, Attends. il peut jouer derrière les attaquants. Je voulais parler Voilà. de ça, Mamadou. Je vais juste reprendre Tofek Koreshi. Je voulais dire à un moment donné que quand on a un groupe, un effectif très étoffé avec des joueurs de qualité, même des joueurs de rechange, il y a des joueurs qui, quand ils intègrent l'équipe, ils font leurs preuves, ils arrivent à gagner des points. Je vais vous donner un exemple. Zerrouki, il est rentré, on l'a incorporé. Tout à fait. Tout de suite, il est devenu une pièce maîtresse de Belmadi. Là est toute la Mais différence. c'est une exception. Voilà, c'est ce que je veux dire. Depuis combien de temps on a vu un nouveau joueur qui s'impose dès le premier Directement. ou deuxième match? Voilà, c'est ce C'est que une je voulais exception. dire. Tout à Donc, fait. c'est Zerrouki. Ça met tout le monde d'accord. Messieurs, on arrive à la fin de la première partie. Il est avec nous en direct. C'est le responsable de la pelouse du stade Mustapha Tchaka, ou celui qui a participé ou qui a fait la rénovation de cette pelouse, Monsieur Boussad Farid. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir, d'être avec bonsoir. nous en direct. On s'inquiète pour cette pelouse. Alors, vous allez nous rassurer. Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle peut demain abriter ce match entre le Burkina et l'Algérie? Bonsoir à tout le monde. Là, je suis en direct actuellement là, sur la pelouse et bon, là, il y a un déluge qui s'abat sur le terrain. Donc, quoi vous dire, la pelouse était bien hier, très très bien. Bon, aujourd'hui, elle est bien aussi, mais bon, ce qui va se passer, c'est bon, vous avez des joueurs de foot autour de la table. Bon, les premières minutes peuvent être très bien, mais s'il y a un déluge qui s'abat sur une pelouse de ce type-là, bon, quand je dis de ce type-là, c'est pas des pelouses hybrides. Donc on n'est pas sur les dernières générations de pelouses. Donc c'est pas des pelouses qui sont renforcées. Effectivement, bon, s'il pleut pas, il n'y a pas de souci. S'il pleut pas, il y aura pas de problème pendant le match. Bon, maintenant, s'il pleut pendant le match, comme un instant, donc avec un déluge,
ça risque d'être un petit peu compliqué au fil du match. Allez, Voilà. merci, on l'a très bien. Oui, Petite question, mais très rapide et réponse rapide. Zidane. Monsieur Faled, petite question. Oui. Est-ce que la pelouse sera appelée à se dégrader en fonction de la pluie ou pas? Parce que on a su, C'est ce qu'il dit. par des échos, que Djamel Belmadi était satisfait. Vous avez eu les félicitations de Djamel Belmadi, vous êtes entretenu avec lui. oui. Mais est-ce que s'il pleut beaucoup, la pelouse sera dégradée? Écoutez, moi la pelouse, j'y suis depuis un mois, un peu moins d'un mois. Donc on a refait le travail là par rapport au gazon sur la partie supérieure. Après ce qu'il y a en dessous, comment c'était fait, comment on est fait, j'ai pas le retour de tout ça. Ouais. Donc par définition et par expérience, des pelouses dites classiques avec des substrats de ce type-là, s'il y a des averses comme actuellement il pleut sur la Girois, Très bien, on l'a compris. c'est Très compliqué. bien, très bien, on l'a très bien Compliqué. compris. S'il continue à pleuvoir, Ça va être compliqué. avec la même intensité, ça va être compliqué. Si ça s'arrête, ça sera Ouais, très bon. bien. Merci. Après, voilà. Après, il n'y a pas que la pelouse de Shakir qui risque d'être dans cet état-là. Il n'y a aucune pelouse peut absorber de telles quantités d'eau en si peu de temps. Hein. Ouais, on Compliqué, l'a très bien compris. On espère. On va prier pour que demain, bien, Oui, Inch'Allah. pendant la durée du match, que ça s'arrête et puis qu'elle soit bâchée cette pelouse. Merci d'avoir été en Oui, direct, d'avoir on va répondu à bâcher, nos normalement, questions. il s'arrête de pleuvoir vers 14h, 15h Inch'Allah. demain. Donc, Inch'Allah, merci. Voilà. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous en direct, en espérant que demain, bien évidemment, durant la rencontre, qu'il n'y ait pas d'intempéries. Allez, on passe à la deuxième partie de l'émission. Des hauts et des bas. Alors, dans cette deuxième partie des hauts et des bas, on va revenir en chiffres et avec à travers le parcours de l'équipe nationale signé Salah Faisal. Le 11 de Belmadi a quasiment fait un parcours sans faute, enregistrant 4 victoires et un nul. Possédant la meilleure attaque de ses éliminatoires avec 23 buts inscrits, ces éliminatoires ont débuté avec une large victoire à domicile sur le score de 8-0 regret, après avoir ouvert la marque par Sofiane Ferrouli en première mi-temps et plusieurs occasions pour marquer d'autres buts. C'est plutôt le Burkina Faso qui égalise en second mi-temps. Sa course à la première place, le mois d'octobre a été décisif. Le 11 national s'est imposé largement face au Niger de Cavalli, battu 6-1 au stade de Mustapha Tchakar. Le 12 octobre, nouvelle confrontation face au Niger, cette fois-ci à Niamey, au stade général Seyni Kochi. Malgré des conditions climatiques défavorables, les protégés de Belmadi se montrent supérieurs au Niger. Ils s'imposent 4-0. Il aura fallu attendre le mois de novembre et une nouvelle victoire au Cairo Stadium face à Djibouti sur le score de 4-0. C'est dans le même temps un match nul du Burkina devant le Niger. Pour les 11 nationales prennent seule la première place du groupe avec 13 points, soit 2 points d'avance sur son adversaire de demain, le Burkina Faso. Tawfiq Kourichi, en ayant ce parcours ou le retour sur ce parcours signé Salah Faisal, l'équipe nationale, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Meilleure attaque, troisième meilleure défense, avec meilleur buteur. Alors, en principe, face au Burkina, c'est vrai que le Burkina Faso reste un adversaire redoutable. On a en tête, tout le monde en parlait pendant le sujet, on a en tête le match Serbie-Portugal. Tout à Où fait. le Portugal jouait à domicile. Tout à fait. Portugal-Serbie, oui. Mamar, les stats est une chose et la réalité d'un match de football, Du terrain. on ne le saura qu'après les 90 minutes. Donc tout dépend. Moi je dirais, c'est simple, si notre équipe nationale est dans son jour, comme on dit, je pense Elle l'a été pendant 32 matchs, pourquoi elle ne Tout le à serait fait. pas demain? Mais le football est ainsi fait. Après tout, c'est un jeu. Si vraiment on est dans notre jour, notre équipe nationale est dans son jour, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec le Burkina. On est la meilleure équipe d'Afrique sur tous les plans, même en termes de jeu, même sur le plan de jeu, sur le plan de l'efficacité, en nombre de buts, sur le plan offensif, sur le plan défensif. Je crois qu'on est deuxième sur le plan défensif. Troisième. Donc c'est une équipe qui n'a pas encaissé beaucoup de buts. Mais un match de football reste. Mais un match de football reste toujours un match de football. Ça se joue sur certains détails. Mais si notre équipe nationale est prête le jour du match, je dirais que notre équipe nationale n'aura pas beaucoup de difficultés à se qualifier pour les matchs barrages. Les chiffres, avec vous, Zinane. On peut parler juste d'une chose, Mouhamed Deboul également, quand on parle et qu'on fait un point de situation. C'est vrai que l'Algérie a fait un match nul, mais avec 13 points, on n'est pas qualifié. Alors que d'autres sélections, avec seulement 11 points, sont déjà qualifiées au match barrage. Vous avez par exemple l'Égypte, vous avez le Sénégal avec 13 points qui était déjà qualifié lors... Tout dépend du groupe dans lequel on se trouve. Tout dépend du groupe. Et les autres résultats également. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être, on pense que cette équipe du Burkina est forte. Mais pour revenir
revenir aux chiffres, les chiffres, c'est que l'équipe nationale est la seule sélection à avoir marqué 23 buts. Vient derrière le Maroc avec 17 buts, pour vous dire qu'on a été très prolifique lors de ces 5 journées jouées. Derrière, on a encaissé 2 buts seulement. Le Mali n'a encaissé aucun. La Tunisie, un seul but. Défensivement, un seul également, but qui lui a été fatal face à la Guinée Face à la équatoriale. Guinée, Elle a perdu. exactement. Elle a 1 but à 0. un but à 0, et c'est ce qui a fait que la Tunisie n'est pas encore qualifiée. La Tunisie devra attendre donc le dernier match pour savoir donc où connaître son sort. Pour revenir aux autres chiffres, vous avez Islam Slimani qui est en train vraiment d'affoler les compteurs avec 7 buts marqués, et pourtant Islam Slimani est rentré qu'une seule fois titulaire sur les 5 matchs. Le premier match, c'était face à Djibouti, où il a inscrit le premier quadruplé de son histoire avec la sélection, et du coup Islam Slimani a inscrit également 2 autres buts, c'était face au Niger et face à Djibouti. Alors, Oui, si c'est tu Ahmed me permets, Radez. il y a un record dans le record pour Islam Slimani. C'est lequel? Alors, beaucoup ne le savent pas. Islam Slimani vient de battre un autre record, en plus du meilleur buteur cette phase d'éliminatoire, pardon. Il bat le record de buts sur une année et qui est toujours en cours d'un international qui était détenu par Tasfaout et Bounjah. Ils étaient tous les 3 co-leaders. Tasfaout, c'était en 93 et Bounjah, c'était en 2019. Ils avaient inscrit 8 buts lors d'une année. Quand je dis une année, c'est pas une saison. C'est une année l'année civile. civile, de janvier à décembre. Donc Islam Slimani a non seulement battu le record, mais il est toujours en cours. Et il se rapproche également des autres stars planétaires. Il Samuel a Eto'o. aujourd'hui donc atteint le même nombre de buts Eto'o. inscrits lors des éliminatoires avec Drogba, avec 18 buts inscrits. Eto'o, il est à 17 buts, du coup il est à 1 but de Samuel Eto'o. Et il est, je pense, à 2 buts également. C'est Dagano Voilà. du Burkina. C'est Didier Drogba. Non, ils sont à 2. Drogba Ils sont à 2. est en tête. Voilà. Et Dagano Dagano est tout et juste Eto'o. derrière. Voilà, c'est ce que Avec j'ai- Samuel Eto'o. Ex-aequo avec 17 buts. Islam Slimani donc est peut-être en phase d'aller battre un nouveau record, lui qui détient déjà le record des buts inscrits en sélection avec 38 buts. Pour vous dire que Islam Slimani est en train, je peux vous dire, de vivre une seconde jeunesse, Mohamed Jabbar. Eh bien oui, il s'améliore, il se bonifie avec le temps, Islam Slimani. Avec lui, on ne sait pas où ça peut aller. Non, c'est un joueur qui a bossé beaucoup, c'est un joueur qui croit en ses capacités. Moi, je me souviens d'un match quand j'étais à la tête de l'équipe nationale des locaux, à Blida contre la Mauritanie. Donc, il a raté, je crois, 2 buts. Et le public était en train de le siffler. Il m'a demandé de le faire sortir de ce match. Moi, je disais dans mon esprit, si je vais le sortir de ce match, je risque de lui donner un coup sur le plan moral. Donc j'ai incité à ce qu'il continue, et c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Une fois qu'il a marqué le but de la victoire, je l'ai fait sortir de ce match, et il est sorti avec un très bon moral. Donc c'est un joueur qui a un très bon moral, il est sûr de lui, donc ça nous fait que du bien. Dire que Islam Slimani, peut-être, il peut douter de ses capacités, mais ne laisse jamais les autres le faire douter. Parce qu'on le voit, à chaque fois, il rebondit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il détrône presque Bounjah en équipe nationale. Vous l'avez bien dit tout à l'heure en termes de stats. Et sur les 5 derniers matchs, il a été remplaçant. Il n'a pas été titulaire. Tout à fait. Mais Une fois titulaire et et 4 fois remplaçant. Mais malgré Je peux vous malgré donner, si vous le permettez, Tofek Koreshi, 273 minutes jouées, une fois titulaire où il a marqué 4 buts, et 4 fois remplaçant, il a marqué un doublé face au Niger à Blida, encore un but face à Djibouti. Donc si on compte le nombre de buts qu'il a marqué malgré qu'il joue en tant que remplaçant, c'est un gars qui... C'est-à-dire le ratio nombre de Ça, minutes et but et marqué. voilà. Tout à fait. Donc C'est un joker de luxe. c'est un joueur qui est toujours sûr de lui, il est capable de réaliser quelque chose sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui peut encore, d'ailleurs, c'est un joueur qui risque d'être sollicité dans des grands clubs. Et c'est pour cela que c'est une race de joueurs qui commence à disparaître dans le monde du football. Donc je pense que c'est un joueur qui a encore quelques années... Je ne sais pas si on va l'avoir peut-être en image. Avant ce match contre le Burkina Faso, l'équipe qui a joué en 2013 contre le Burkina, de cette équipe restent 4 joueurs. Ouais. Il y a Mboulhi. Islam Slimani, Mboulhi, Mandi et Farouli. Farouli. C'est les 4 joueurs qui restent de 2013. Est-ce que ça aide dans ce type de match? Bon, ce n'est plus le Burkina de 2013. Non, mais je parle pour les joueurs. Est-ce que ça aide? Voilà, on a l'équipe qui a été alignée. Il y avait Zema dans les buts, là, c'est du dernier match. Et on retrouve 4 joueurs de cette équipe qui sont encore présents et qui sont titulaires. Hein.
Est-ce que ça aide? Moi, je ne crois pas à ça. Parce que ce n'est plus. C'est deux générations c'est différentes. ce n'est plus le même adversaire. Ouais. Marqué sur la même sélection, mais ce n'est plus les mêmes joueurs. Même Donc, l'Algérie n'est plus la même équipe. tout à fait, mais ce n'est plus le même entraîneur, ce n'est plus la même façon de jouer. Très bien. Mais moi, je dis Donc, pas, les mais moi, choses c'est changent. pas au niveau du jeu. Sur l'aspect psychologique, dans le vestiaire. Dans le J'ai compris, j'ai vestiaire, compris. dans le Belmadi avait vestiaire, parlé de dans ça, le exactement. discours, dans Oui, le oui. discours, dans le vestiaire. Moi, j'ai quand compris il la rentre. question. C'est-à-dire que- Moi, je suis rassuré sur ce plan-là parce qu'il y a un entraîneur qui joue un rôle très important. Mais Donc, même les joueurs de faire chez Belmadi aujourd'hui vraiment a mis l'accent sur cet aspect. Il a dit que Slimani parlait beaucoup à ses Bien coéquipiers. sûr. Il a dit également qu'il avait besoin de joueurs expérimentés tels que Ferrouli, Mboulhi qui ont vécu Il a ce dit genre de ça aide, rencontre. ça aide. Ça aide bon, beaucoup. c'est sûr que ça aide, mais il ne faut pas compter beaucoup sur ce Non, on plan-là. reste sur le match. C'est pas sur le match. Lui, quand il Sur le la dit, préparation. Sur la préparation du il match. dit, parce que c'est un match quoi? C'est un match éliminatoire de Coupe du Monde. Oui. Et il dit, avec ses coéquipiers, parce que combien de joueurs, Belmadi a raté une Coupe du Monde, il le disait en 2010, il devait y aller, il n'est pas parti, on va pas faire En l'histoire. 2010. En 2010, 2010, oui, oui. il Mais était... il s'est blessé, je crois. Il non s'était blessé. s'était blessé. Alors, à l'époque, le président avait fait appel à lui. Malheureusement, il s'était blessé après un match Valenciennes-Paris Saint-Germain. Mais dans le même temps, il dit ça aide en parlant aux joueurs de cette Coupe du Monde. C'est clair, c'est des joueurs qui ont vécu une Coupe du Monde. Voilà. Et ils ont vécu une préparation de Coupe du Monde. Donc ils vont transmettre L'émotion. l'émotion et les sensations aussi Exactement. qu'ils ont vécues. Et voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Il faut prendre le bon et laisser tout ce qui est mauvais. Donc il ne faut pas trop respecter cette équipe. Il ne faut pas sous-estimer vos capacités, vos qualités. Je pense que ça joue un petit peu. Et j'espère que ces joueurs-là, les 4 joueurs, vont leur donner cette possibilité de communiquer avec le reste Ils ont des un joueurs. peu le rôle de ces joueurs qui arrivent en fin de cycle et qui sont un peu les grands frères de ceux qui émergent, un peu comme à l'image de Zarouri, qui vient et qui va jouer pour la première fois un match capital, Après la Coupe décisif. du Monde, on participe à la Coupe du Monde. Voilà. Farouli, Mahrez, Slimani, Mboulhi, Boulhi, Mandi. Voilà, il y en a tous beaucoup. ces joueurs. Donc, il y a des joueurs qui ont de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils vont transmettre toute cette expérience par le vécu qu'ils ont eu dans le vestiaire. Et moi, je rejoins un peu tout faire Koualéchi parce que c'est un entraîneur. Il pense beaucoup plus tactique et réalité du terrain. Et moi, je le rejoins dans ce sens. Pourquoi? Parce que si on compare les deux générations, on est 1000 fois supérieur à la génération précédente sur le plan elle est technique. supérieure. Et aussi, le Burkina était de loin supérieur à cette équipe-là qu'on va affronter demain. Donc, moi, je le rejoins un peu sur cet aspect-là. Maamar, moi, je vais ouvrir les guillemets et dire que Sid Ahmed, il est en formation pour avoir C'est le prévu diplôme en troisième d'entraîneur. partie. Et Dis-lui je que c'est pense prévu qu'il en troisième il partie. On va en parler, on va en parler. Il apprend bien ses leçons. On va en parler. Il fallait la laisser pour la troisième partie. Pour rester peut-être avec les chiffres et parler également des joueurs utilisés par Belmadi. Il avait parlé tout à l'heure des chiffres, il n'avait pas trop les stats. Et ben nous, on a les stats, on a les chiffres. Et ben Jamel Belmadi a utilisé 28 joueurs lors de ces 5 matchs des éliminatoires. Le premier joueur à avoir joué l'ensemble des matchs, c'est Mandi, avec 450 minutes. Mahrez vient derrière, juste derrière avec 393 minutes. Pour rester par compartiment, au milieu de terrain, et ben vous avez parlé, messieurs, de 3 joueurs. J'allais dire Ben Nasser, bien évidemment. Incontournable. Voilà, l'incontournable Ben Assab qui a joué 327 minutes. Zerouki s'est affirmé également, Amar Djabour, devenant une pièce maîtresse avec 286 minutes. Et bien évidemment, Ferrouli en vieux briscard et joueur affirmé qui a joué 257 minutes. Et je pense que ça sera le milieu de terrain de demain. Et pour vous donner juste... Zerouki, Ben Nasser, Ferrouli. Ferrouli, je pense que c'est les 3, parce que c'est Voilà. les 3 qui ont joué le plus. Et ben pour revenir, Sid Ahmed Khadi, c'est un compartiment que vous affectionnez, vous avez joué en tant que défenseur. Tout à l'heure, on parlait de Belhamri, c'est vrai qu'il n'a pas été épargné. Et ben c'est Bedran, bon, on l'avait dit, c'est Mandi, qui vient suppléer Bedran, Belhamri. qui a joué 242 minutes, contrairement à Belhamri, qui n'en a joué que était blessé. 178 Rappelons que Belhamri minutes. était blessé. Bedran, c'est justifié. Et juste également, pour terminer, sur les ailes, et là, il y a eu vraiment pas mal de joueurs De que remue-ménage. Belmadi, le remue-ménage avec les blessures à répétition de Attal et également, une fois n'est pas coutume, celle de Ben Sebaini, Et en qui n'a football, pas été Zen, il y épargné. a un entraîneur, il faut le savoir. Le compartiment qui change le plus, où on peut se permettre beaucoup de rotation, c'est soit sur les côtés, soit en attaque. On touche pas beaucoup au milieu de terrain. Eh ben, ni à la sachez défense. que là, sur les ailes, on a joué avec 4 joueurs. Il y a eu Zefan, il y a eu Attal, il y a eu Hleimia et il y a eu Ben Ayada. À gauche, il y a eu Ben Sebaini, il y a eu Abdellaoui, et Fares, et il y a eu Et Khassaf, Khassaf, qui a pour un eu match. 30 minutes pour vous dire 4 joueurs, 4 joueurs. il y a eu une large revue d'effectifs. Et maintenant, quand le coach a son effectif
sans joueurs blessés, sans absence, rien du tout, je pense que l'équipe, le noyau, il est déjà connu. C'est-à-dire, c'est la gestion des cartons. C'est-à-dire, maintenant, il ne faut plus faire le calcul de carton. On va l'avoir tout de suite à l'antenne. C'est un match de qualification. Donc, le noyau, il est connu. Donc, il va utiliser les joueurs les plus performants. Voilà, les joueurs les plus performants sont connus. On va découvrir le 11 le plus utilisé. Vous avez dans les points Boulhi, dans l'axe Mondi Badran, comme on le disait. À droite, Sezefen qui a le plus joué. À gauche, Fares. Au milieu de terrain, c'est, j'allais dire, Royal avec Zerouki, Ferouli et Benasser. Alors qu'en attaque, vous avez à droite Mahrez, à gauche Belaili et en pointe Islam Slimani qui a joué plus que Barded Bounedjah. Et d'ailleurs, en parlant de Islam Slimani, la paire Belaili-Islam Slimani a fonctionné également parce que Belaili a donné 3 passes décisives à Slimani, alors qu'on on parle de l'effectif le plus utilisé depuis l'arrivée de Jamel Belmadi. Non, là on parle des 5 sur matchs les 5 derniers matchs, les éliminatoires. pour les éliminatoires. Je parle juste des 5 matchs des éliminatoires à la Coupe du Monde. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on serait demain, on va être loin de ce 11? Je pense qu'on sera un Au petit milieu, peu loin de au ça. milieu. Au milieu, je pense que ça va être Zerouki, Ferouli, Benasser. C'est celui-là. C'est celui-là. Sur les arrières, bon, ils sont les blessés. arrières latéraux, il y a le retour de Ben Sebaïli. À droite, ça peut être Ben Ayada. Comme Atal, il est blessé, peut-être qu'il va y avoir Ben Ayada. Dans l'axe, le retour de Ben Amri avec Mandi. Et on attaque, c'est clair. Bounedjah ou Slimani. Il a le choix. Donc, Il risque pas de sortir de ça cette m'étonnerait configuration. un ou deux joueurs près. Ouais. Vous dites 1 ou 2 joueurs. Messieurs, il y a la gestion des cartons. Oui. Parce que le carton Pour le match barrage. que vous prenez là, Ah oui. il est valable pour le match barrage. Et il y a 4 joueurs qui sont De sous toutes les façons, le coach national, quelles que soient les sanctions, aura suffisamment de temps de préparer une équipe pour le mois de mars. Et d'ailleurs, Amal Djibour, vous faites bien de le dire. Lors du match face à Djibouti, Jamel Belmadi ne badine pas sur ce genre de choses. Hleimi a écopé d'un carton jaune. Il a sorti à la en mi-temps. seconde période, il à a fait. incorporé Ben Ayada d'entrée et Mais Hleimia, il faut dire aussi qu'il n'a pas été performant. Ah, il n'a pas été bon. Il n'a pas été Mais bon bon, la première mi-temps. C'était pas moi, à mon avis, c'était pas le Non, carton. mais vous avez raison. C'est le rendement du Alors joueur. je pense Hleimia. que déjà, il se met en difficulté en prenant un carton à la 12e minute. Il avait fait beaucoup de fautes sur les relances, notamment les dribbles qu'il a usé. Il a usé de beaucoup de dribbles. Également Genre, sur l'homme, hein. Il n'était pas bon. Ouais, Sur l'homme, il tout à n'était fait. pas bon. Sur le plan il n'est pas défensif. rentré. Il n'est pas rentré dans le Tout à match. fait. C'est le constat C'est le que constat Jamel Belmadi qui a a été fait. fait sur la je première pense mi-temps. que, mis Il à n'a pas part pris une de risque. intervention énergétique, il n'a pas été vraiment dans les coups, Hleimia. Ouais, il n'est pas été Voilà. bon. Il n'a pas été bon sur la première mi-temps. Non, Et c'est ce qui moi, a fait que- Moi, je pense, en termes de calcul sur les cartons jaunes, ça m'étonnerait qu'il va faire beaucoup de calculs. C'est un match décisif. Capital. Si on se qualifie pour les matchs barrages, il va préparer son équipe pour ce genre de match. Mais c'est un match très important. Au contraire, je dirais contre le match de Djibouti, il a fait beaucoup de calculs. C'est vrai qu'il a voulu donner du temps de jeu pour les joueurs clés, mais il était prudent. Il les a fait rentrer presque en deuxième mi-temps. Il a vu le jeu, il a vu le match était vraiment plié, donc il a pris le risque, l'initiative de donner un volume de jeu à chaque joueur. Il y a la nouvelle donne, parce que l'équipe a fait des éliminatoires, rappelons-le, on sort d'une crise Covid, on n'est pas loin du 4e vague, c'est les spécialistes qui disent, mais c'est pas le but de l'émission, on va pas parler de ça. On va parler par contre du retour du public. Ça, c'est un élément important. 13 000 personnes. 13 000 parce qu'ils ont pris 13 000, ils ont mis 13 000 billets en vente. 13 000 billets en vente. Avec le billet qui s'est vendu au marché noir à 2500 dinars, c'est normal, tout le monde veut y être, c'est un événement. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été... Oui, mais ça existe arrêtons, dans le monde entier, vous allez dans le monde n'importe entier, quel ça pays au existe, monde, exactement. tout le monde, la billetterie Moi, du je marché dis, noir. Mohamed Djibour, si vous permettez, tant que nous n'aurons pas de billets nominatifs électroniques, le problème persistera toujours. Mais même ailleurs, c'est partout. Oui, ça oui, existe. mais le problème vous persistera allez à toujours. Paris, à Londres, n'importe où, le marché noir. À 1 degré moins. À 1 degré moins, bon, Voilà. chez nous, 13 000 places. Ouais. Bon, le billet s'est vendu à 300 dinars, au marché noir, 2500 dinars. Mais c'est pas le but de la question. La question, Neuf c'est fois le prix. c'est pas le but. Tout le monde veut faire des affaires. C'est pas le débat. Le débat, c'est le retour du public. Il y aura une charge émotionnelle. Ils retrouvent leur public. C'est clair, les joueurs, à un certain moment, ils avaient besoin de leur public et le public avait besoin de son équipe. Je ne pense que ça sera sur du bénéfice pour notre équipe nationale. C'est des joueurs qui vont soutenir leur équipe nationale et ça sera
un plus pour Belmadi et son équipe. D'ailleurs, le football sans public, on l'a vu, Y a pas de il n'y a pas beaucoup de spectacles. Et en parlant de ça, l'entraîneur du Burkina Faso, Kalo Malo, avait réagi sur... Ah, lui, il est monté au créneau. Ah oui. Kalo Malo, il Et n'est jamais content. Il est jamais content, mais sur ce sujet, il est allé un peu fort. Il a dit on doit dénoncer le retour du public tant que tous les matchs de cette phase de qualification se sont faits à huis clos. Mais ce qu'il ne sait pas, à huis clos, c'était pas un huis clos imposé ou une sanction, mais c'était en raison de la pandémie. Donc la situation le permettant, il est tout à fait normal et légitime que les supporters retrouvent les gradins. Vous pensez que les autorités dans notre pays ont pris la décision de faire rentrer le public comme ça sans l'accord de la FIFA et de la CAN? Il y a eu l'accord. Et déjà, Il y a eu le comité scientifique. Bien sûr. Tout d'abord, le public revient, il y a des conditions, il faut le rappeler. Avec le pass sanitaire. Pass sanitaire. Et encore, c'est Mohamed Jabour, rappelez-vous, il y a eu une demande de fait pour le match précédent qui n'avait pas été acceptée par le comité scientifique et par les autorités. Et là, Par la CAF. également. l'étude qui a été faite et menée a permis le retour des supporters dans les stades. Mohamed, je vais vous donner une petite information. La FIFA, elle est à cheval sur ça. Bientôt, nous allons préparer 2 stages de formation à partir du 29 au 3 et du 6 au 10 avec des instructeurs de la FIFA. Et parmi les conditions de l'organisation de ces stages, on a envoyé la situation détaillée du Covid en Algérie. Et à partir de là, vous aurez une idée sur ce que pense la FIFA en termes de gestion de C'est cette pandémie. Attendez, on va être cartésien. On voit aujourd'hui, quand vous regardez en Europe du Nord, avec une 5e vague qui se présente. Je regardais le championnat C'est le taux de d'Angleterre. vaccination Je regardais le qui fait championnat la d'An- différence. je regardais le championnat d'Angleterre. Les stades stades sont sont pleins. pleins. En France, les stades Pareil. sont pleins. En En Espagne Allemagne, pareil. également. Mais En Allemagne. Donc, arrêtons. Mohamed, ce que je voulais vous dire, Non. c'est que la situation du Covid le permet. Oui. Elle Voilà. permet Mais la à rentrée part du ça, public moi, au je stade. pense qu'il faudra aller au-delà, excusez-moi Sid Ahmed, de cela, c'est une guerre psychologique également C'est lancée clair. par les Oui, Burkinabés. Aujourd'hui, quand Nous vous sommes voyez nous la sommes à délégation, 94 cas, donc cette je pense équipe que c'est- du Burkina, Ah, ils nous ont étonnés, 80. Mohamed Djibrou, il débarque avec une composante de 82 80 personnes, des bodyguards. C'est pour donner une image comme si cette équipe n'était pas en sécurité. D'ailleurs, je Alors, pense que même la fédération algérienne a pris les devants et a envoyé des rapports à la CAF pour dire que tout était... Indépendamment, il y a Non, 80. Mohamed, pour les bodyguards, moi je vais vous dire. Vous étiez d'ailleurs au Maroc, je pense, en J'étais au 2013. Maroc avec cette équipe pendant 9 jours en train d'observer sa façon de s'entraîner, Voilà. sa façon de préparer le match. C'était le match décisif pour la qualification du Coupe du Monde. Ils étaient presque avec 10 bodyguards. Et ils étaient sur le terrain. L'équipe, elle s'entraînait sur le terrain et eux, ils étaient dos au terrain. Mais Tofel pour Kolechi a surveiller. pu se faufiler tout de Bah, même. bon, on a trouvé un peu l'astuce. Bon, mais c'est pas- Ils étaient dos au terrain pour surveiller tout ce qui se Les passe autour de alentours. l'équipe. Oui, oui. Ils sont sensibles à ça. Mais là, ils viennent avec 80 personnes. Bon, ça a étonné également la Fédération algérienne de football. Pourquoi 80 personnes? Mais bon, le match aura lieu. L'hospitalité est légendaire, algérienne. Ils ont très bien reçu. Ils D'ailleurs, sont même dans en un bon hôtel. 2013, ils Ça s'était bien étaient passé. très bien accueillis, ça s'est très bien passé. Donc là, c'est comme l'a dit Zine, une petite guerre Et pour rester psychologique. dans le sujet, c'est pour, Ahmed, même le sélectionneur l'a dit, le match se joue sur le le terrain. Tout se terrain joue et sur le non terrain. pas ailleurs. Bien sûr. Allez, on reste ensemble. On se retrouve pour la 3e partie de l'émission et la question du jour. La question du jour, eh bien, elle est toute simple. On arrive à la dernière journée des éliminatoires. L'Algérie terminera dans le top 5 du classement FIFA. Les 5 adversaires de l'Algérie, on les connaît. On a gagné Potentiels 2 places. adversaires. Potentiels. On a gagné 2 places. On a gagné 2 est places, mais 3e. potentiels adversaires. Il y a l'Égypte, le Mali, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Ghana, la République démocratique du Congo et le vainqueur de Cameroun, Côte d'Ivoire. Tofel Kolechi, je me tourne vers vous, vous qui êtes instructeur CAF, voilà, on a les pays qui sont tout juste derrière. Pour vous, le tirage au sort, disons que celui qui serait un bon tirage au sort, qu'on pourrait qualifier de bon tirage au sort, République démocratique du Congo? Peut-être, oui, par rapport au niveau des différentes sélections qui risquent de se confronter à notre équipe nationale. Je pense, si on a un choix à faire, sincèrement, je préfère le Congo. Le Cameroun, c'est une équipe redoutable. Congo le Ghana, qui est passé avec un coup de main de l'arbitre. Vainqueur 2-0 du Bénin, je le rappelle. Mais ça reste ça. Ils sont là, de toute façon, ça change rien. Ça reste toujours. Bon, c'est des équipes qui se sont qualifiées
Donc il faut les respecter à ce stade-là. Mais je pense l'équipe, si on a un choix à faire, moi je dirais la République du Congo. À éviter. Alors je me tourne vers vous. À éviter. Alors, on en a déjà parlé. Il y a eu le match face au Mali ici au stade Mustapha Tchaker et je l'avais dit, la seule équipe qui nous avait malmené au stade Mustapha Tchaker de Blida, c'était le Mali. Souvenez-vous, on avait commenté le match. On était vraiment dans le dur face au Mali et ils avaient présenté une super belle équipe. Donc là, il y a deux gros d'Afrique, je dirais le Ghana et que ce soit... Avec l'entraîneur Raïbach. Oui, avec un Raïbach Une vieille connaissance. Qui connaît très bien le football tout algérien. à fait, qui connaît bien le football algérien, et le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Moi, par contre, je vais rebondir sur ce que vous dites. Moi, je n'irai pas sur le plan Technique. technico-tactique. Moi, j'irai plus sur la superstition et Bam Ammar Diop. Le Comme Cameroun. vous le savez, le Cameroun, c'est Cameroun. notre bête noire. Oui. On n'a jamais de moi, notre je dis que c'est un histoire grand d'Afrique. battu cette équipe. Tout le monde est d'accord pour le Congo. Moi, je pense que soit le Congo, soit l'Égypte, même s'il y aura une hypothèse C'est que un l'Égypte monte dans le chapeau numéro 1 au cas où le Nigeria perd face au Cap-Vert. Le Nigeria perdra du coup sa place. Ah, mais le Nigeria ne serait pas qualifié, c'est le Cap-Vert qui C'est serait le Cap-Vert qualifié. C'est ce que je disais. Du Donc coup, le le Cap-Vert Cap-Vert passerait passe au chapeau. et le chapeau 2 donc contiendrait le Cap-Vert alors que l'Égypte passera au Passerait niveau au du chapeau chapeau 1. Ah, si ça sera le Cap-Vert, moi je suis preneur. Ah ben voilà, le Cap-Vert qui nous avait battu sous la houlette de exactement. Rabah Madjer. C'était au stade du 5 juillet. C'est un souvenir qu'il faut rappeler, triste souvenir, mais on le rappelle tout de même. Allez, la troisième mi-temps. La troisième mi-temps de l'émission, on va parler de l'équipe des U20 qui se trouve à Tunis, qui a été battue, je rappelle cette équipe des U20 qui a été battue par la Tunisie, pays organisateur, 3-2 après avoir mené 2 fois au score, battue dans le temps additionnel, battue par l'Égypte 1-0. Il y a eu une victoire face à la Libye. Et je ne vais pas revenir au-delà du résultat. Défaite aujourd'hui, Mahamar, face au Niger, 2-1. Défaite face au Niger. Mauritanie. À la Face à la Mauritanie. Mauritanie, 2-1. Face à la Mauritanie. Toufiq Kourichi. C'est vrai que je vais vous mettre dans une position inconfortable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes l'invité. Tout à fait normal. Vous êtes à la direction technique nationale. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu dans l'improvisation pour la préparation de ce tournoi, en allant au dernier moment, en ne se mettant pas dans les meilleures conditions déjà pour le premier match? Non, c'est un tournoi qui est programmé. C'est pas moi qui le dis. Non, attendez. C'est l'entraîneur, Mohamed Lassette. Je m'explique. C'est un tournoi qui a été programmé depuis un bon bout de temps. Donc les tournois de l'UNAF, moi j'étais DTN et j'ai participé à plusieurs réunions au niveau de l'UNAF. Les tournois de l'UNAF, c'est pas des tournois officiels. Oui. Donc c'est des tournois qui elles sont faites plutôt. Ils sont organisés dans un but organisés beaucoup plus dans un but de préparation des sélections du Nord-Afrique pour la compétition officielle. Très bien. Mais notre équipe, c'est vrai que ce tournoi était préparé bien avant. Mais le déplacement n'a pas été bien préparé. Bon, vous me dites le déplacement, là c'est autre chose. Mais c'est ce que je vous dis. Moi je parle du tournoi en lui-même. Oui. Le tournoi, c'est pas le résultat qui est important, mais le fait de faire un bilan. Pour se préparer. Tout à fait. D'évaluer le niveau de l'équipe sur le plan individuel et sur le plan collectif avant d'arriver à la compétition officielle. Il ne faut pas oublier aussi que le championnat des jeunes catégories, il est à l'arrêt depuis presque 2 ans. Donc c'est pour ça aussi que... appel à des jeunes évoluants. Voilà. Tout à fait. C'est des Algériens qui évoluent en dehors. Moi je voudrais juste vous poser une question, M. Toufiq Kourichi. C'est par rapport à cette équipe, cette génération de joueurs. Pourquoi on dit déception? Aujourd'hui, ils ont perdu 3 matchs sur ce tournoi-là de préparation. Mais c'est pas ça le plus important. Oui, attendez, j'y arrive à la question. Pourquoi on dit déception? Parce que cette équipe de Mohamed Lassette avait montré de belles choses. On avait vu un soupçon de lumière par rapport à ce qui a été proposé lors du dernier tournoi. La composante reste la même également. Oui, c'est la même. Et d'ailleurs, Mohamed Lassette avait souligné l'importance de garder les mêmes joueurs, de faire appel aux mêmes joueurs sur, on va dire, une échéance à moyen terme ou à long terme. Mais pour cette catégorie-là, c'est un peu délicat. Parce que c'est des U20 qui seront appelés demain à jouer en équipe locale dans 2 ans. Il y aura le Chan. Depuis quand cette équipe ne s'est pas regroupée pour moi préparer le tournoi de l'UNAF. Donc c'est des joueurs qui se sont regroupés pour aller jouer directement un tournoi. Donc c'est une équipe qui n'est pas prête. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de donner un volume de jeu à ces joueurs-là pour préparer les éliminatoires. Ils ont
les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Sur cette tranche d'âge. Si je comprends bien, vous dites peu importe le résultat, d'accord, il y a le tournoi de l'UNAF. Mais après, il faut multiplier les rencontres également. Mais vous savez, quand vous avez un championnat de jeunes qui est à l'arrêt depuis 2 ans, donc le choix de sélectionneur c'est orienté vers les joueurs qui évoluent à l'étranger. Et vous savez très bien qu'il n'y a aucun règlement qui oblige les clubs à libérer les joueurs. Donc c'est une question. En dehors des dates FIFA. Même pas. Il n'y a pas de date FIFA pour les jeunes. Il n'y a pas de date FIFA. Donc ils sont entendus avec les clubs en Europe de libérer les joueurs à des dates précises. Donc si je comprends bien, on doit dire c'est bien. Pardon ? On doit dire c'est bien. Quoi, c'est bien? Après ces 3 défaites. C'est bien de jouer, c'est vrai. Très bien, mais les résultats, il y a un impact psychologique. Il y a un impact. Bien sûr qu'il y a un impact. Mais quand tu évalues le tournoi en lui-même, moi j'ai eu des échos, d'ailleurs j'ai discuté avec l'entraîneur, j'ai discuté avec Hakim Meddan aussi, qui est un connaisseur du football, il m'a dit que les joueurs ont montré vraiment un niveau accessible. C'est une équipe qu'on doit compter sur elle dans l'avenir. Tawfiq Qureshi, question, vous qui avez été DTN, est-ce qu'aujourd'hui sur le contenu, comme vous le dites, et vous le dites si bien Ammar Djebbour, au-delà des résultats, est-ce que vous pensez qu'il y a une cohésion aujourd'hui, vous qui êtes au niveau de la fédération? La cohésion, ça se prépare. Non, je parle pas de l'équipe. Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour qu'on puisse avoir un même style de jeu dans les différentes sélections? Ce que vous-même, vous avez essayé d'appliquer à votre époque, je suppose. On a essayé. Vous savez très bien qu'au niveau des jeunes, au niveau de la fédération, on récolte le fruit des clubs, de ce qui se fait au niveau des clubs, et non pas la fédération, elle ne forme pas des joueurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir la même ossature dans les différentes catégories d'âge et travailler avec les mêmes comme ça se fait dans les plus grands pays européens? Dans les plus grands pays au monde, on travaille chaque tranche d'âge à une sélection. C'est-à-dire, il y a les U14, les U15, les U16, les U17, les U18. C'est ce que demande l'A7. Oui, il demande qu'on revienne. Pour chaque tranche. Voilà, il y a une formation continue. Donc, quand il est en sélection en U16, demain il monte en U17, après demain il monte en U17. Et les sélections, il n'y a que des sélections, c'est les U17 et les U20. Donc c'est des joueurs qui vont avoir un volume de jeu à l'échelle internationale très important, et quand il arrive à la catégorie là où il y a la compétition officielle, il a déjà joué un nombre de matchs très important, il était en équipe nationale, il a fait un travail de volume de travail, bien sûr, qu'il soit au niveau... Le volume, pour la progression du joueur, il y a 2 paramètres qui sont très importants. C'est la qualité et le volume de l'entraînement, et la qualité et le nombre de compétitions à l'échelle internationale. C'est à partir de là qu'on peut avoir une bonne sélection. Avec la crise Covid, c'est resté insuffisant. On aura l'occasion de revenir. Saïd Lasset, c'est ce qu'il demande. Vous dites, c'est pas grave. Mais ça Mohamed Lasset, pardon. C'est son cousin. Qui est également dans le sport, qui est journaliste. Handballeur. Alors, je reviens également. Mohamed Lasset, c'est ce qu'il demande. Vous dites, on sort d'une période de Covid. Donc, il y a du retard qui a été accumulé en termes de volume d'entraînement et de compétition. Ça manque de rythme. Et le troisième aspect, c'est que pour cette équipe, il faudra l'attendre sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un objectif intermédiaire, le tournoi UNAF. Pour résumer, tout à fait. Les A-Prime. Alors, les A-Prime préparent le tournoi, ou ce qu'on appelait avant la Coupe continentale, qui a été remplacée, ça c'est la FIFA qui l'a décidé, par un tournoi arabe. La FIFA ne reconnaissait pas les coupes arabes, mais elle a mis en place juste avant la Coupe du Monde. C'est juste avant la Coupe du Monde, cette Coupe arabe des nations qui est une grande répétition avant la Coupe du Monde. Alors, des défaites pour notre équipe nationale qui se trouve au Qatar. Qu'est-ce que vous dites? Bouguera n'a pas eu le temps, ou disons, c'est quand on monte de niveau, il y a une régression. La Nouvelle-Zélande battue par la Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Non seulement qu'il y a un problème de temps, que l'équipe n'a pas été bien préparée. Vous savez très bien que Bouguera a commencé déjà à travailler à la fin de la saison passée. Et c'est des joueurs locaux, un certain nombre, beaucoup de joueurs ont quitté. Il était obligé de ne pas faire appel à ces joueurs parce qu'ils sont partis pour aller jouer dans des pays, surtout en Europe. Oui. Donc c'est une équipe, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec l'équipe nationale des locaux, c'était en 2013. C'est difficile de gérer parce que d'un moment à l'autre, vous allez avoir un joueur... À chaque mercato, vous pouvez vous allez perdre des joueurs clés. Et vous savez, les joueurs qui partent, c'est les meilleurs joueurs qui partent jouer à l'étranger. Donc c'est difficile de gérer tout ça. Heureusement que pour Bouguera, il aura cette possibilité de faire appel à des joueurs qui jouent dans les pays arabes.
il y a beaucoup de joueurs qu'on peut récupérer. Ouais, De toute façon, Belmadi l'a annoncé, il va libérer il y a des joueurs qui vont rejoindre. Des joueurs A qui vont pour Bounjah. Belhamri, Bounjah. préparer dans les meilleures conditions Et ça sera la Coupe d'Afrique. Et ça sera de la compétition encore pour les joueurs. Il faut rappeler que les championnats également s'arrêtent au niveau des pays du Golfe lorsque cette Coupe arabe Oui. se Oui, jouera. oui. Et c'est ce qui fera que nos joueurs auront du temps de jeu avec la Mais ça, on sélection. aura l'occasion d'en reparler dans le même temps. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations qui Tout à débutera, fait. et ça Qui serait un réel débutera au problème mois de janvier. avec nos joueurs qui évoluent en Angleterre, puisqu'il y a le Boxing Boxing Day, Day. et ils ne pourront pas participer au Boxing Day puisqu'ils seront déjà en regroupant. C'est vraiment un gros problème pour les joueurs africains. On arrive vers la fin de l'émission et on a comme invité le responsable de la formation des entraîneurs. Alors nous, on s'est Et dit... on a déjà Non, un non, stagiaire non, qui le est là. responsable de la formation des entraîneurs. Et là, c'est un sujet complexe. Ouais, c'est un sujet complexe, mais on voulait l'aborder avec vous. Quand on est responsable de la formation des entraîneurs et quand on regarde le championnat de Ligue 1, et on voit de plus en plus nos entraîneurs contestés et l'arrivée d'entraîneurs étrangers. Et c'est bien, hein, il y a une ouverture, mais surtout une nationalité, les Tunisiens qui aujourd'hui réussissent de très bons résultats et sont très demandés sur le marché national. Ça veut dire que nos entraîneurs sont en dessous? Non, je ne pense pas. Alors, ça veut dire quoi? Je ne Donnez-moi pense- une explication. À un certain moment, Une- il y a eu l'inverse. Beaucoup d'entraîneurs algériens Sont allés au pays du Golfe. Non, en Tunisie. Même au pays du même. On ne parle pas des pays du Golfe, mais en Tunisie spécialement, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été sollicités en Tunisie. Je prends l'exemple de Mouassa, de Bira, de Biskili. Il n'a pas entraîné l'Espérance de Tunis. Asdin et Djoudi. Il y a eu Ben Chikha qui a entraîné le club africain. club africain. Il y a eu Ali Fergani qui a entraîné à un moment donné Bedja. l'Espérance. Bedja aussi. L'Espérance, pas des grands clubs, on ne parle pas des petits clubs. Or, en Algérie, je suis désolé, vous les avez eu au CRB, vous les avez eu au CRB entraîneur adjoint, À la vous JSK. avez eu aujourd'hui à la JSK. À Sétif, au Mouloudia. L'entente de Sétif qui a Sétif, failli être champion. Koki. On les retrouve dans les grands clubs. Saoura On les retrouve dans les grands clubs du championnat. Ben, je ne sais pas, ça c'est un choix qui est fait par les dirigeants. Et bien peut-être que nos entraîneurs n'arrivent plus à convaincre. Vous vous êtes pas posé la question? Dites-moi, vous n'êtes pas posé la question? Non, moi, il y a beaucoup d'entraîneurs compétents ici en Algérie, ils ne sont pas sollicités, je me pose la question pourquoi. Par exemple? Je ne vais pas citer de nom parce que je risque de faire Des mécontents. D'ailleurs, il y en a des un, mécontents. si vous permettez de faire, il y en a un qui a parlé récemment sur une des chaînes privées et qui avait dit qu'il avait toutes les, tous les diplômes et toutes les compétences nécessaires et requises pour travailler, mais on ne fait pas appel à lui. C'est qui? Ah, je pourrais pas dire le nom. Pourquoi? Non, mais pour préserver un peu. D'accord, ouais. Non, C'est pas un secret de polichinelle. ça ne met pas en cause la compétence de l'entraîneur algérien. Peut-être que les dirigeants ne croient plus aux entraîneurs algériens, mais ça ne met pas en doute leurs compétences. Moi, je vous pose la question. Je connais beaucoup d'entraîneurs qui sont capables de faire beaucoup de choses, mais malheureusement, ils ne sont pas sollicités. On les met pas dans les mêmes conditions qu'un Pourquoi El entraîneur. Kouki, il n'est pas dans les meilleures conditions? El Kouki, je suis désolé, il n'est pas dans les meilleures conditions à Sétif. Il perd ses meilleurs joueurs. Il n'est pas payé depuis je ne sais pas combien de mois. Malgré tout, il est là, et on l'a vu, ça, ils ont fait un super parcours l'année dernière. Il reste. Donc l'histoire des meilleures conditions, on peut en parler. Hein. Ben, Il y a c'est un également, choix. si vous le permettez, le lobbying. Je pense qu'au même titre que nos joueurs, nos entraîneurs ne sont pas encadrés par des, mais on ça, va dire, c'est- des agents performants, parce qu'aujourd'hui, on a des Tunisiens qui arrivent grâce à des grosses boîtes des boîtes de gestion management, d'agents de joueurs. d'agents de joueurs Ouais, et ouais. qui placent leurs entraîneurs. Est-ce que vous ne pensez pas c'est également ça la grosse Tout à fait, problématique? tout à fait. Je pense que c'est un élément très important pour placer des joueurs, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Vous dites des joueurs, Tunisiens, entraîneurs. bien, des joueurs. Les Tunisiens sont plus organisés dans ce En sens. termes Donc, de diplôme, te faire corriger? en termes de diplôme, je pense Vous avez eu, qu'ils je ont. pense, à gérer l'affaire Zelfani quand Pardon il était entraîneur. Vous avez eu Non, à c'est gérer... pas lui, c'est pas lui. C'était pas... Ah, d'accord. Pas lui, c'est Ahmed Chafir. Ah, d'accord. Quel entraîneur? C'est de la JSK qui Ben, n'avait Zelfani, pas n'avait pas les le diplôme diplômes requis. Voilà. Il n'avait pas le Mais diplôme. c'est voilà. pas vous qui l'avez géré. Non, non, c'est Non, pas c'est pas moi qui l'ai géré. Non, mais ce que je veux dire, quand vous me dites, moi j'aime bien l'histoire du lobbying, ça fait bien, ils ont du lobbying et tout. Mais si l'entraîneur il est bon, je suis désolé, on le prend. S'il réussit des résultats, je vais prendre un exemple. Le meilleur exemple, moi je dis aujourd'hui, sur les entraîneurs. Mais c'est une sélection. Hein. Jamel Belmadi, moi je me souviens, vous allez me dire, parce qu'il y a eu un incident, j'en reparle parce que c'est un fait. Quand Madjer était entraîneur national, on se regardait, on était au fond du trou. Il prend l'équipe. Personne ne croyait à ce moment-là que Jamel Belmadi allait pouvoir tirer l'équipe vers le haut. C'est toute la qualité d'un entraîneur à pouvoir mettre autour de lui, eh bien, que les joueurs adhèrent pleinement à son travail et tirent la sélection vers le haut. Dans les clubs aujourd'hui,
J'ai vu ça avec l'entraîneur du CRB, Zoran, quand il est arrivé, parce qu'il y avait Dumas, c'était une Le catastrophe. Cookie également. Le Cookie à l'entendre, Et mais la nos vanne- entraîneurs. La vanne avec la GSK. La vanne avec la JSK, mais nous, la vanne, c'est vrai avec la JSK, merci de le rappeler, Il a mais fait- nos entraîneurs aujourd'hui, personne ne fait l'unanimité. Je vous prends un exemple. Aïdjoudi, Sba, le championnat vient de débuter, bon, eux, dès que ça va pas, 3 matchs, ciao, c'est pas moi, je... Bon. Il y a eu également Bouhela Latlemsa. Bouhela, mais il n'a pas été Il démis. y a eu Khazan il a pas parti de Milan. à Cuba. Donc c'est pour vous dire, démissionné. Oui. c'est pour vous dire, c'est que il n'y a pas d'entraîneur aujourd'hui. On ne voit pas. Moi, je Oui, il ne y a vois une pas chose- il y a une d'entraîneur chose qui est très importante. qui se dégage, qui sort du lot. Il n'y a Maman. pas un entraîneur qui sort du lot. Il y a une chose qui est très importante que je dois le dire, c'est que nous, les entraîneurs algériens, nous ne sommes pas organisés. Non, ça, non. Non, attends, Non. laisse-moi terminer, Mamad. Non, Vous allez me parler de l'association ou je sais pas quoi. non, je ne parle pas de l'association. Nous ne sommes pas organisés, même en termes de séminaires, de conférences, recyclage. d'être tout le temps à jour par rapport. Les Tunisiens, au contraire, les Tunisiens, recycle. ils sont plus à jour que les Algériens. Eh ben, sur ce sujet, je voulais juste rebondir sur le fait, il vient de parler de recyclage. On en parlait en coulisses. Est-ce que, parce que une forme de recyclage se fait généralement automatiquement pour être à jour avec, il y a eu une grosse erreur de la part des entraîneurs algériens. Il y a certains qui vont sur des plateaux télé et qui disent ah mais les formations qu'ils font de 4-5 jours, elles sont pas intéressantes, elles sont pas importantes. Moi, j'ai pas besoin de diplôme, j'ai mon vécu de joueur. Or non, là est toute la question. Aujourd'hui, vous me disiez tout à l'heure en coulisses, la FIFA a dû faire preuve de bon sens pour régler tout le problème des équivalences, la CAF aussi. Oui, la CAF, mais chapeautée par la FIFA, bien sûr. Mais aujourd'hui, qu'en est-il du problème des équivalences, M. Khorechi, et de la formation des entraîneurs dans notre championnat? Non, maintenant, il n'y a plus d'équivalence. Une fois que la CAF a décidé de mettre son programme de formation en place, c'est-à-dire il faut qu'on passe par plusieurs étapes. La première étape, c'était de reconnaître les diplômes locaux, au niveau local, parce qu'il y a des gens qui ont fait des formations de 4 ans, de 5 ans, Et de que 3 ans. valent les diplômes locaux? Et à partir de là, ils nous ont donné un délai de 3 à 4 ans, je crois, pour mettre les diplômes locaux À niveau. Mais là, c'est à une autre- niveau. mais c'est- Laissez-moi c'est- terminer. Oui, oui, là. allez-y. Avec les diplômes de la CAF. C'est-à-dire, on est passé sur une période de 4 ans pour faire que des équivalences. Logiquement, un diplôme, les équivalences se font sur demande et sur le plan administratif. Tu présentes un diplôme, je te donne son équivalence par rapport à ce qu'il vaut Oui, au son niveau de la équivalence CAF. CAF. Mais la CAF a pris la décision d'obliger De faire les ses formations. entraîneurs de prendre leur diplôme, l'équivalent de leur diplôme, à la seule condition de passer par un séminaire d'équivalence. Ce n'est pas une formation. On faisait 3, 4, 5 jours, mais c'était des séminaires d'équivalence. Maintenant, Donc c'est une forme de recyclage tout pour à les fait, entraîneurs. tout à fait. Maintenant, la CAF a donné le feu vert pour les différentes associations membres au niveau de la CAF d'entamer la formation. Maintenant, la formation, par exemple, il y a 4 types de formation. Il y a ce qu'on appelle la licence D, 60 heures de formation. Et à la licence CAF B, c'est 120 heures. C'est 120 heures, 3 modules de 40 heures. Il y a la licence CAF B, c'est 160 heures, c'est 4 modules avec évaluation. Il y a la licence CAF A. On l'a très bien Oui. compris. Non, il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Non, vous faites les équivalences. Moi, je vais vous poser une question toute basique, toute simple. Allez, sur la saison, si vous deviez me donner le nom du meilleur entraîneur sur la dernière saison, qui vous répondez? Algérien. Oui? Vous avez une réponse? Bah, ça demande un temps de réflexion. Il n'y a pas que ça. Moi, j'allais Non, il y dire a aussi pas- la il y a grande pas un qui se problématique. dégage. Mais la Vous grande prenez le problématique, dernier. Il n'y a que des entraîneurs étrangers qui sortent du lot. Vous prenez le dernier aujourd'hui qui vient d'entraîner le doyen des clubs algériens, Ben Yahya, qui fait l'unanimité après 2 matchs, 3 matchs au Attendez, Mondial d'Alger. Maman, on peut pas juger Avec- un attendez, entraîneur. non, non. On ne peut pas juger un entraîneur. Mais je suis sur pas en 3, train 4 de le matchs. juger. Je suis pas en train de le juger. Je dis, il fait l'unanimité. Pourquoi? Il prend une Attendez, équipe. l'unanimité sur 3 matchs, sur Attendez, 4 matchs. mais pourquoi on lui a donné Il une prend une équipe, équipe New Look. New Look, avec des complètement joueurs méconnus. remanié, un autre état d'esprit. Mieux, on lui pose la question, on lui dit, vous craignez pas? Il dit, mais qu'est-ce que je crains? Le public du Mondial d'Alger qui a qu'à venir au stade, c'est bien, ça va nous pousser. Déjà, la communication de l'entraîneur, la C'est relation ça qui avec fait, les c'est ce que joueurs, j'allais dire. la manière de jouer. Or, Amar Djabour, la aujourd'hui- question qu'il faut se poser aujourd'hui, si vous le permettez, est-ce que l'entraîneur, c'est la qualité de son diplôme ou est-ce que les Non, clubs non, regardent non, les diplômes non, ou non. la renommée de l'entraîneur? Moi, je- Aujourd'hui, comme le dit Amar Djabour, il y a des entraîneurs qui communiquent bien, il y a des entraîneurs qui se vendent de bien. Aujourd'hui, les clubs ne regardent plus le prenez- diplôme. vous prenez- Le diplôme n'est qu'un moyen Non, mais
vous prenez non, le diplôme, vous devez l'avoir. Oui, mais vous prenez, ça c'est sûr. Allez, on va prendre Djamel Belmadi. Et lui, il en sait quelque chose. Parce que Djamel venait tout très tranquillement pour faire ses stages en Algérie. Il a fait 17 jours de formation. 17 jours. Il a commencé par le premier degré. Certains joueurs n'ont pas voulu participer à ce stage. Lui, il est resté à Ain Bnian. Il est resté. C'est pas formalisé. Il est resté pendant 17 jours à Ain Bnian en train d'entendre ce que les enseignants lui donnent comme information et comme. Puis il a continué sa formation au Qatar. Il a fait le Soudan, l'équivalence de son diplôme au Soudan. Puis il a continué sa formation au Qatar. Mais il y a d'autres joueurs qui ne veulent pas du tout. Là, vous parlez d'ex-internationaux qui ne Non, de joueurs. Il y a les ex et il y a les joueurs qui n'ont pas joué en équipe nationale. n'acceptent pas. Donc je pense maintenant qu'au niveau du ministère, on a délivré des diplômes de 3e degré sans que les concernés n'assistent à une heure de formation. Oui, je suis d'accord. C'est une reconnaissance du statut du joueur. Mais en contrepartie, ils sont obligés de passer par des formations. Au moins des formations. Le vécu ne suffit pas. Et bien sûr que ne suffit pas. Je prends l'exemple de Zidane. On lui a proposé à un certain moment en Espagne de faire tous ses diplômes en 6 mois. Il a dit que je préfère les faire en 2 ans en France. Qu'est-ce que je vais apprendre en 6 mois? Et il a fait tous ses diplômes en France. On peut prendre Djamel Belmadi, qui a fait tous ses diplômes, qui est passé par Ain Bnian pour son premier degré, tranquillement. Il est parti avec les joueurs. Est-ce que, par exemple, Tawfiq Koulichi, vous ne pensez pas que nos entraîneurs également doivent se recycler et ne pas avoir ce complexe? Non, il faut dire ce qu'il en est. Il y a beaucoup d'entraîneurs que je connais qui se recyclent, qui partent même à l'étranger pour se recycler. J'en connais pas. Moi, je connais une vingtaine d'entraîneurs. Donnez-nous un exemple, par exemple. Je prends Mustafa Biskri, Rimouz. C'est des gens qui sont partis avec leurs propres moyens à l'étranger. Et c'est des gens qui se recyclent régulièrement à travers différentes formations. On ne les retrouve pas sur le terrain. Ah, mais parce qu'ils ne sont pas demandés. C'est une question qu'il faut poser au président de club. Je suis désolé, un entraîneur qui fait des résultats, il est demandé. Un entraîneur qui ne fait pas de résultats, eh bien, au bout d'un moment, si ça se répète dans le temps, il ne sera plus demandé. Voilà, c'est les règles du jeu. Zine a parlé tout à l'heure de communication. Au-delà de la communication, c'est le travail sur le terrain et c'est les résultats. Parce que, attendez, un entraîneur est tributaire de ses résultats. Mais on ne le dit pas assez. Il y a combien de postes vacants? Il y a 16. Ouais. Pour, je ne sais pas, une densité, je parle de la Ligue 1. Ouais. Pour combien de personnes, pour combien d'entraîneurs à peu près? Les entraîneurs qui sont en possession de la licence CAF A, ils tournent autour de 1400. 1400. 16 postes pour... Sans compter les conseillers, les TSS et 3e degré qui n'ont pas fait l'équivalence de la licence CAF A. Alors, qu'est-ce que vous dites? On est en régression à ce niveau-là? Pour résumer... Je reconnais que nous sommes obligés de faire énormément d'efforts pour élever le niveau des entraîneurs algériens. Vous travaillez encore plus? Il faut travailler encore plus. Il faut changer. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut aller chercher les expériences étrangères et les ramener pour... je vous donne un titre d'exemple. Il y a sur le site de la FIFA tout ce qui concerne l'analyse de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Et j'en suis certain qu'il y a une minorité d'entraîneurs qui osent aller connaître ce qui se passe ailleurs. Ne serait-ce que s'informer. Très bien, on arrive à la fin de l'émission, messieurs. On va conclure, parce qu'on va conclure sur cet événement, même si on a débuté avec. On va terminer avec ce match Algérie-Burkina Faso. Pour conclure, c'est la maître 10. Qu'est-ce que vous dites pour demain? Je dirais que les expériences par le passé sont vastes et enrichissantes. Donc il va falloir prendre ce match très au sérieux, être appliqué, concentré et pourquoi pas plier le match dès le début, dès le départ, comme on a eu l'habitude avec cette équipe de Djamel Belmadi, avec, comme vous l'avez dit, très prolifique en termes de buts. Donc espérons que ça se passe bien demain. Zinad. Pareil, que les joueurs gèrent leurs émotions, que les joueurs soient concentrés sur le terrain afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tawfiq Koulichi l'avait dit tout à l'heure, on a trop respecté cette équipe. Je pense qu'on a les moyens de la surclasser et d'aller jouer ce match barrage au mois de mars. Tawfiq Koulichi, pour la conclusion? Pour la conclusion, moi je dirais l'entraîneur c'est un réducteur d'incertitude et c'est quelqu'un qui propose des solutions. Donc, si les joueurs vont se concentrer sur les solutions que M. Belmadi va donner aux joueurs durant les 90 minutes, on n'aura pas de difficulté de passer pour le prochain match. Tawfiq Koulichi, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon vent à la direction technique nationale.
Sidi Ahmed Khedis, encore merci. À la semaine prochaine, ainsi que Zine Amel. prochaine. Tous deux, merci. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés sur cette émission. Moi, je vous dis au revoir. Bonne soirée et on se retrouve lundi prochain. Au revoir.